Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, messieurs les présidents des associations, mesdames et messieurs et mes chers amis, mes chers compatriotes, mes chers amis. Bien voilà, nous sommes ici aujourd'hui, comme vient de rappeler mon ami Jacques. C'est en effet pour commémorer une date importante pour les uns et aussi pour les autres. Parce que quand je dis les uns, il y a nous, et il y a aussi l'autre camp, nos frères et sœurs de l'autre côté. Il ne faut pas oublier. Voilà qu'est-ce qui s'est passé. Très rapidement, je détaillerai mes propos tout à l'heure lors de la conférence. Et pour ceux qui veulent savoir quasiment le détail, eh bien, rendez-vous tout à l'heure lors de la conférence. Pour le moment, ce n'est qu'une introduction donc de cette fête. En effet, comme vous le savez, il y a hélas un demi-siècle, disons 50 ans, quasiment jour pour jour, le 7 mai 1975, eh bien, nos partenaires de l'autre camp avaient décidé de rompre le contrat gouvernemental signé au mois de juin 1973, prévoyant la formation d'un gouvernement d'union nationale et de concorde nationale. C'est-à-dire que chaque sensibilité a sa place. Eh bien non, le 7 mai, eh bien l'autre camp, pour ne pas citer le Pathet Lao, a rompu le contrat et a décidé de faire un coup d'État, mais un coup d'État pacifique. D'abord par des manifestations un peu partout dans les différentes villes du royaume de Lansing, et puis petit à petit, le 10 mai, eh bien les autres partis de droite du gouvernement sont quasiment renvoyés de leurs fonctions. Donc c'est un coup d'État. Alors donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on devait faire? Je ne parle pas de nos compatriotes laotiens. J'entends laotiens, ça veut dire les citoyens du Laos. Car à l'intérieur de ce pays, de ce royaume, il y a 58 ethnies, en particulier nous les Hmong, qui avaient joué un rôle primordial dans cette guerre, disons, seconde guerre d'Indochine. Et nous avons donc été du côté de la partie de la droite pro-américaine. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre leader, le général Vang Pao, le chef militaire de la seconde région militaire, ainsi que le chef militaire des forces militaires pro-américaines qu'on appelle les forces spéciales de guérilla. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il est allé voir le Premier ministre, le prince Manapouma. L'entretien s'était très mal passé, puisque le prince lui a tout simplement « rentre chez toi, tu n'as rien à dire ». Le général, qui est aussi mon oncle, par alliance, a déposé aussitôt ses 3 étoiles de général de division, il démissionne. Et donc le roi n'a rien dit non plus, comme d'habitude, puisque c'est un royaume, une monarchie constitutionnelle. Alors le 10 mai, les divisions du Pathet Lao ainsi que vietnamiennes, eh bien, se rapprochaient tout simplement de Long et aussi des points stratégiques qui mènent vers Vientiane. Alors, il n'y a pas d'autre choix, puisque je dirai tout à l'heure le pourquoi, le comment, mais nos alliés américains ne sont plus là depuis 1973, depuis l'accord de Paris. Alors donc du coup, eh bien, le général n'a qu'à s'enfuir en Thaïlande avec ses
colonel et ses proches. Et cette fuite, entre guillemets, avait provoqué un panique générale, ce qui fait que la population qui était du côté gouvernemental pro-américain, eh bien, la plupart suivent vers le général, vers la Thaïlande. Ainsi, à partir du 15 mai 1975, nombreux sont qui étaient en train de tenter de franchir le Mékong. Puisque à ce moment-là, le général est déjà de l'autre côté, mon épouse aussi, qui est une nièce du général, était aussi de l'autre côté du Mékong. Alors donc, c'était la panique générale, et c'est ainsi que 150 000 Hmong avaient fui le Laos entre 1975 et 1995. Alors, parmi les 150 000, voyez-nous. Arrivé en Thaïlande, le gouvernement thaïlandais, qui n'est plus pro-américain, puisqu'il y avait un coup d'État aussi en 1973, eh bien, voulait renvoyer les réfugiés Hmong, ou d'autres réfugiés, bien entendu, vers au Laos. Alors, le Haut Commissariat aux réfugiés a décidé d'intervenir et de demander aux différents pays s'ils pouvaient accueillir les réfugiés Hmong. La France, nous remercions la France, se souvient que nous étions presque français au temps du protectorat. Alors la France, notre président Giscard d'Estaing avait promis d'accueillir 7 000. Et nos alliés américains avaient décidé d'accueillir 100 000. Et voilà, c'est ainsi que maintenant, nous nous retrouvons tous ici. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes rassemblés ici devant cette merveilleuse mairie et de la ville de M. le maire, M. Van Cézo, ici, qui nous accueille à bras ouverts. Et donc, nous sommes tout à fait heureux. Donc, aujourd'hui, nous fêtons notre exode, notre fuite en avant, notre, disons, poursuite de notre périple depuis la Chine jusqu'au Laos et maintenant jusqu'aux États-Unis, en France, dans d'autres pays que je détaillerai tout à l'heure. Et là, ici, nous sommes ici dans cette merveilleuse ville qui est Rieux-le-Pape. Merci, monsieur le maire, de nous avoir accueillis. Voilà.